Vous êtes fatigué de voir le monde s'entre-déchirer, de voir de la guerre partout, de voir de plus en plus de choses désagréables, avoir l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et puis vous ne savez pas comment y remédier. Ce que vous pouvez faire, quelle est votre part là dans tout ça? Eh bien, on va vous donner une solution parce que qui que vous soyez, vous avez moyen d'agir, ça c'est certain. Donc je vais vous expliquer, déjà comment fonctionne l'énergie, parce qu'on va fonctionner avec l'énergie, on va fonctionner avec les êtres de lumière, parce que beaucoup aussi, pensent que, ces sauveurs-là vont arriver, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des galactiques. On sait qu'ils sont autour de nous et puis, on attend peut-être quelque part aussi qu'ils arrivent parce que nous, on sait plus comment faire, sauf qu'ils vont pas pouvoir faire les choses à notre place. Les guerres, c'est nous, les humains, qui les avons générées et qui les générons encore et donc il n'y a que nous qui pouvons changer cet état de choses. Ils vont pas le régler à notre place. Pourquoi? Parce que s'ils enlevaient ça d'un claquement de doigts, ils ont le pouvoir de le faire, et ben, c'est pas grave, on hop, ah tant mieux, je me sens mieux, je vais me reposer un peu et puis on recommence derrière et on refait la même chose. Quand on a pris conscience des difficultés qu'on a pris dans lesquelles on s'est mis, quand on a pris bien le sens de nos responsabilités et qu'on fait à un moment donné des choix en conscience en se disant: «Ben, ça, je ne veux pas que ça se reproduise, donc je cherche comment on a fait pour générer ça». Parce que soyez bien conscients que là, on vous dit que vous avez le pouvoir de le changer individuellement, mais ça veut dire que vous avez aussi votre part de responsabilité individuelle. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc du coup, une fois qu'on en a bien marre et puis qu'on a vu comment ça fonctionnait, que ce soit justement au niveau individuel ou collectif, de toute façon le processus est toujours le même, et bien du coup, on va pouvoir faire de nouveaux choix en conscience et changer les choses. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est possible et ce ne sont pas les êtres de lumière qui vont le faire à votre place. Par contre, ils sont là pour nous aider, pour nous donner de la force, du courage, pour nous donner des techniques, pour nous aider à comprendre comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment on génère ça et comment on va pouvoir le changer. Et là, on va vous donner une technique pour pouvoir agir qui que vous soyez à tous les instants de chez vous et en étant sûr que ça a un gros impact. Donc pour en être sûr, je vais vous donner quelques exemples de comment fonctionne l'énergie. Alors on va prendre déjà par exemple un endroit comme Lourdes avec, voilà, où la Vierge est apparue à un moment, qu'il y a eu des miracles et surtout que ça a été reconnu par l'Église et du coup, il y a un tas de gens qui viennent depuis maintenant bien longtemps là-bas et qui nourrissent ce lieu de cette énergie de foi, de confiance parce qu'ils viennent. Ça s'est passé, on leur a dit que c'était miraculeux là et qu'ils pouvaient y aller, qu'il y avait des possibilités de guérison et du coup, ils arrivent avec cette foi, tout le monde, des milliers de personnes arrivent avec cette foi et cette énergie-là, ils la posent là-bas et elle est là, ça forme un égrégore de plus en plus puissant. Alors effectivement, dans cet égrégore-là, dans cette puissance, il y a une possibilité de guérir ou d'un tas de choses. Sauf que la Vierge, elle n'est pas apparue qu'à ces endroits. Elle apparaît à d'autres aussi, d'autres qui sont tout autant connus, mais aussi des lieux bien plus communs et dont on parle pas. Et elle apparaît de plus en plus maintenant, comme tous les êtres, avec cette élévation de conscience, eh bien, on est nombreux à voir ces êtres, à leur parler, à communiquer avec, et cetera. Mais ça, du coup, il y a pas de reconnaissance, heu heu là, en l'occurrence de l'Église, mais et puis aussi plus, publique. Il y a pas de reconnaissance, c'est des relations d'individu à d'être à individu. Et donc du coup, ça a la puissance que ça en a quand même déjà beaucoup, mais c'est pas nourri de la même façon. C'est nourri par nous, individuellement, ce qui est très, très important, hein, mais c'est vraiment pour expliquer le fonctionnement. Il y a d'autres lieux aussi, qui sont dits sacrés où on pense que, certains de ces êtres sont apparus, mais on n'en est pas vraiment sûr. Mais c'est quelque chose qui s'est ancré au fil du temps parce qu'il y a un moment quelqu'un a dit: «Bah, là, ben, un tel» ou je pense c'est, on m'avait montré des endroits où Marie-Madeleine était apparue.
Enfin, pas apparu, c'est pas ça du tout, non, justement, où on pensait que Marie-Madeleine avait vécu et je prends juste un exemple parmi d'autres, hein, c'est vraiment pour ne pas s'étaler non plus, c'est pour le principe et en fait, du coup, comme les gens pensent que Marie-Madeleine était là, ils viennent s'adresser à Marie-Madeleine dans cet endroit-là. Sauf que Marie-Madeleine, elle est jamais venue là, de son vivant. Mais les gens s'adressent là et là aussi, ils créent un égrégore. Et l'égrégore devient aussi puissant. Donc là, et puis de plus, que ce soit dans un endroit ou l'autre, si vous l'appelez Marie-Madeleine, c'est comme si vous l'appelez dans votre cuisine, vous l'appelez dans ces endroits-là, ou Marie, ou peu importe qui, bien sûr qu'ils vont être là puisque vous les appelez. Donc de partout et là aussi du coup, même, votre énergie et celle de tous les gens crée cet égrégore et puis elle participe aussi. Forcément, on l'appelle beaucoup à cet endroit. Donc ça nourrit l'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été là de son vivant. Mais vous voyez, vous nourrissez l'énergie comme ça et par vos croyances en fait. C'est une histoire de croyances et c'est très bien, c'est comme ça. De toute façon, plus on est nombreux, plus on a un impact. Ça, c'est bien aussi. Non, mais on peut l'avoir de partout. C'est la même chose si moi je parle souvent de symboles parce que je travaille avec les symboles. Quand vous avez un symbole, par exemple, comme le yin et le yang, qui est connu depuis des centaines d'années, et que beaucoup de gens utilisent, qui est vraiment, et du coup, qui est très puissant en fait. Mais il est puissant parce que il a été nourri collectivement depuis des centaines d'années. Mais si vous donnez un symbole comme nous, on le fait, là, on donne des symboles aux personnes, leurs propres symboles. Pour ça, moi, que je dis toujours aux gens, eh bien, allez-y, nourrissez-le, servez-vous-en dans tel endroit, dans plein d'occasions de leur vie. Plus, là, ce qui me vient aussi, c'est que ce sont des symboles qu'on descend avec l'archange Michael et donc, du coup, lui, tout le travail qu'on fait, il est derrière et puis il va rajouter de l'énergie parce qu'il va voir que vous avez l'intention d'avancer, de vous dépasser et tout. Du coup, il vous aide de cette façon. Donc tout ça, là aussi, autour de votre symbole, ça crée un égrégore. Pour l'instant, j'ai pas envie de dire moins puissant, hein, même quand je vous dis de parler à Marie, par exemple, de votre salle de bain, c'est pas moins puissant. Non, 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 c'est pas moins puissant que d'aller dans un lieu sacré. La seule chose qui change, c'est votre croyance. C'est votre croyance. Parce que dans le lieu sacré, vous en remettez à l'extérieur. À un moment, on vous a dit qu'il y avait cette puissance et tout, et donc vous allez, vous le croyez, là, vous en êtes sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'il s'est passé des choses, etc. Que vous ressentez l'énergie, mais ressentir l'énergie, vous savez pas si c'est celle de Marie ou si c'est la globalité de toutes les énergies ensemble. Et c'est plus la deuxième solution. Mais par contre, quand c'est vous, tout seul avec elle, de chez vous, c'est pas moins puissant. Ce qui enlève de la puissance, c'est vos doutes, votre manque de confiance en vous, c'est tout. Si vous aviez une totale confiance en vous, ça serait tout aussi puissant, voire beaucoup plus même, que d'aller faire une prière ou une demande, quoi que ce soit, sur un site sacré. Beaucoup plus puissant parce que ça vient de la racine, ça vient de l'intérieur, ça vient de votre cœur et sans aucune ombre là. Tandis que le reste, ça reste quand même à l'extérieur. Mais bon, tout est bien, mais c'est vraiment pour comprendre ça. Donc vous allez pouvoir nourrir de cette façon, donc un symbole. La nourriture, c'est pareil. Du moment où vous allez nourrir votre assiette là que vous avez préparée, vous la trouvez belle, vous avez pris du temps, vous êtes préparé à manger avec amour. Et ça, rien que ça, c'est même pas besoin de faire une prière à Dieu pour le remercier, rien que votre plaisir le remercie. Et puis énergise votre nourriture par aussi cet échange avec le ciel, mais aussi voilà de vous à vous avec la nourriture. Il y a tout, c'est pareil partout. Vous voyez, la nourriture avec les personnes, c'est la même chose. Plus vous allez reconnaître une personne, plus elle va prendre de la force, elle va s'expanser, elle va s'illuminer. C'est comme ça pour absolument tout. C'est un processus qui est implacable. Donc une fois que vous avez admis ça,
Testez-le, hein, puis ça a été déjà testé, vous trouverez plein de trucs sur internet si vous l'avez pas déjà fait. Mais une fois que vous avez admis ça, maintenant ce que les anges vous demandent là, avec moi, les êtres qui sont avec moi, on parle de Marie, il y a Marie, on parle de Michael, il y a Michael, enfin avec tout le monde. Tous les êtres qui sont là pour nous aider à résoudre, toute cette noirceur, sur la terre. C'est un truc tout simple, c'est accessible à absolument tout le monde, c'est vous allez marquer sur un petit papier: paix, amour. C'est tout. Si vous avez envie d'en rajouter d'autres, rajoutez, mais déjà ces 2-là, moi je dis ces 2-là, comme ça tout le monde va écrire la même chose. Et vous écrivez paix et amour, vous avez ce petit papier-là que vous pouvez garder sur vous, déjà en le sachant, par exemple, il est dans votre poche, vous le touchez, vous vous rappelez que c'est ça. Vous allez le regarder le matin, le midi, le soir, et pas le regarder juste bêtement comme ça, mais le regarder et OK, et vous rappeler de ce qu'on vient de vous dire là, et du coup, ça, il y a cette intention-là, et vous avez les êtres aussi autour de vous. Parce que moi, quand je vous parle, je suis pas toute seule, et donc ils le savent, et en même temps, ils vous connectent, ils savent qui ça va toucher et qui va avoir cette intention vraiment d'aider. C'est une aide que vous allez leur apporter, c'est une demande qu'ils vous font là, et plus vous allez regarder ces paix et les nourrir en fait, ces paix, ces mots pardon, et les nourrir de votre énergie, de cette intention-là, et faites ça. Et plus on va être nombreux à faire ça, donc vous pouvez aussi diffuser cette vidéo, donc la liker, partager, mettre des commentaires ou la mettre de côté la mettre dans vos favoris, ça facilitera la diffusion. Et plus on va être nombreux à faire ça, plus là on va créer un égrégore autour de ces mots. C'est notre petit temple en fait. On crée un égrégore autour de ces mots, et ça va se diffuser. Et cette énergie, soyez sûrs, ça peut paraître dérisoire, mais ça l'est pas du tout. Cette énergie, elle va se diffuser, elle va servir aux êtres aussi, parce que vous voyez pas ce qui se passe dans l'énergie en fait. Et ce sont des choses comme ça qui font que, à un moment, ça va toucher, heu, d'autres personnes aussi. Quand on voit des gens de plus en plus qui s'éveillent, alors moi j'aime pas trop le terme, qui ouvrent les yeux et qui découvrent qu'il y a autre chose et qui commencent à grandir en conscience et cetera. Eh bien, ça se passe comme ça en fait. C'est que nous, plus on émet des vibrations comme ça, d'amour, de conscience de ce qui est, eh bien, plus ces personnes, on s'expanse, notre énergie, on englobe les autres, et ces personnes, il n'y a pas besoin d'essayer de les convaincre ou quoi, ça sert à rien, au contraire. Mais du coup, elles sont englobées et nourries de cette énergie-là, et là, elles ouvrent les yeux à leur tour et on devient de plus en plus puissant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, n'ayez aucun doute sur la force de l'exercice ou de la participation qu'on est en train de vous demander. C'est un seul petit mot, une seule petite phrase ou une seule petite action a le pouvoir de changer absolument tout le monde, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Il y a des choses qui sont arrivées dans le monde, des événements qui sont arrivés, il y a des guerres qui se sont produites, des génocides, des choses vraiment abominables, tout simplement parce que, il y a eu un échange entre des personnes. Le bon mot n'a pas été dit au bon moment, ou voilà, il y a eu, un problème d'ego, une vexation ou quoi. Je n'exagère absolument pas, c'est une réalité. Il suffit d'un mot pour changer toute la face du monde. Donc, vous avez ce pouvoir-là, servez-vous-en, c'est important. Et les êtres vous remercient pour ça. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment main dans la main, vous prenez cette conscience-là. Merci. Merci à tous pour tout ça.